Nous sommes avec Jonathan Daguerre de RSF. Jonathan Daguerre, plus de 260 médias issus d'une cinquantaine de pays ont accepté de perturber leur programme et de répondre à votre appel ce lundi 1er septembre. Quel est l'objectif de cette campagne et surtout qu'attendez-vous de cette mobilisation médiatique? Bonjour. Depuis presque 2 ans, l'armée israélienne a tué plus de 220 journalistes dans la bande de Gaza. Cette action aujourd'hui auprès de ces 260 médias de 50 pays vise à monter la pression. C'est la dernière action dans une campagne qui a débuté dès les premiers jours en fait pour monter la pression sur le gouvernement israélien. La pression internationale pour protéger les journalistes de Gaza qui travaillent et qui vivent dans des situations très très dangereuses, presque impossibles, pour mettre fin à l'impunité de l'armée israélienne pour ces crimes et rendre justice aux journalistes, parce qu'en fait c'est l'impunité qui permet à ce crime de continuer, de lever le blocus médiatique imposé sur la bande de Gaza, c'est-à-dire de permettre aux journalistes internationaux d'avoir un accès indépendant dans l'enclave assiégée et de permettre l'évacuation des journalistes palestiniens qui souhaitent sortir ou qui ont besoin de sortir, et vraiment de pousser les pays à accueillir ces journalistes-là qui ont vraiment besoin de sécurité, et certains ont besoin de soins urgents et ils ont besoin de sortir. 220 journalistes tués à ce jour, c'est le décompte de Reporters sans frontières. Est-ce que ces journalistes ont tous été expressément visés d'après vous? La situation est assez spécifique dans la bande de Gaza, c'est-à-dire que ces journalistes-là, ils sont tous sur la ligne de front. Il n'y a plus de bureaux dans la bande de Gaza, donc on peut même présumer qu'ils sont en travail continu. Évidemment qu'avec le manque d'accès dans la bande de Gaza, même notre correspondante est sortie en février, la difficulté de faire des enquêtes dans la bande de Gaza, elle n'a pas toutes ces informations, on continue de chercher, mais on sait pour au moins 56 de ces cas, nous avons des éléments, des preuves, des témoignages qui montrent que ces journalistes ont été ciblés, ont été tués parce que journalistes. Et bien sûr que ce chiffre va continuer de monter parce qu'on continue nos enquêtes et les crimes continuent malheureusement. C'est un crime qui continue maintenant. La dernière attaque contre ces journalistes a eu lieu il y a exactement une semaine. L'armée israélienne a effectué 2 frappes sur l'hôpital Nasser qui ont mené à la mort de 5 journalistes. Alors d'après un média israélien qui est également signataire de votre appel, 972 Plus Magazine, dit que le renseignement militaire israélien aurait mis sur pied une cellule secrète dite de légitimation pour discréditer les journalistes palestiniens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces méthodes ? Effectivement, comme le dit l'enquête de Plus 972, en fait, on est en train de témoigner d'une campagne de diffamation, de discrédit qui cible ces journalistes-là. Ces journalistes, ils sont souvent accusés soit d'être terroristes, soit d'appartenir au Hamas, soit d'être militants ou pas vraiment journalistes. Et en fait, ça fait partie de toutes ces attaques qu'on est en train de voir, c'est-à-dire les frappes contre les journalistes, le meurtre de plus de 220 journalistes, le ciblage des rédactions, le blocus médiatique qui empêche les journalistes de se déplacer. Ça vise vraiment à imposer un blackout médiatique sur la bande de Gaza, à empêcher les journalistes de travailler. Et là, cette campagne de diffamation va venir en fait pour dire que même si les journalistes continuent à travailler parce qu'ils trouvent la force pour travailler, en fait, ça va remettre en question leur crédibilité, leur légitimité. Et en fait, ce que cette campagne aujourd'hui montre, le fait que 260 médias disent aujourd'hui, c'est en fait que cette campagne de propagande, de diffamation, elle a échoué. En fait, elle ne marche pas. Nous exprimons notre solidarité avec ces journalistes palestiniens qui, malgré les dangers, continuent de faire un travail incroyable, très courageux, et nous demandons leur protection. Merci beaucoup, Jonathan Daguerre, d'avoir répondu à nos questions.